déteste parler, je déteste parler en public. Sachez-le, voilà, je suis Michel Robert, l'auteur du site de l'Ange du Chaos, pour ceux qui connaissent, c'est de la fantaisie résolument pour adultes. Parce que... Pourquoi j'ai écrit de la fantaisie pour adultes? En fait, je vais plutôt commencer par ça, parce que je trouvais qu'il n'y avait que de la fantaisie pour les plus jeunes, et que, en tant que lecteur, j'ai grandi avec, et il y a un moment où, en tant qu'adulte, on a envie de lire des choses plus pour adultes. Cette fantaisie-là n'existant pas, eh ben, je l'ai écrite, enfin, j'ai essayé de l'écrire. J'ai écrit un premier manuscrit qui a été refusé partout parce que c'était pas bon, hein, on peut le dire. Mais ça m'a permis de me remettre en question. Puis j'ai écrit le premier tome de mon cycle L'Ange du Chaos, et là ça a marché. Et ça a tellement bien marché que maintenant j'en suis au tome 9. Voilà. Mais c'est pas pour ça que je suis ici, a priori. J'ai décidé... comment je pourrais vous raconter ça? Depuis tout petit, en fait, avant même d'être grand fan de fantasy, j'étais fan de western, de romans western. Je pense que dans une autre vie, j'étais un Indien et que je chevauchais dans la nature sauvage du Nouveau-Mexique. Parce que vraiment, à chaque fois que je vois un western qui se passe dehors, ou à chaque fois que je vois un cheval, ça réveille des trucs en moi que je ne m'explique pas. Et donc, maintenant que j'ai un peu de bouteille en écriture, j'ai décidé d'écrire le projet qui me tient à cœur depuis des années, c'est-à-dire un roman western qui se passe au Far West, mais auquel j'ai rajouté un élément fantastique, un peu de magie, un peu de sorcellerie, un peu de créatures bizarres. Voilà. Donc le premier tome, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire, sachant que je déteste raconter les histoires à l'avance. Mon héros s'appelle Largo Callahan. Oui, alors, non, j'ai une aparté à faire. En plus, ça me semble naturel d'écrire, de faire du western, parce que quand on y réfléchit bien, la fantaisie est la cousine très proche du western, c'est-à-dire que les grands espaces, la nature, le respect de la nature, le côté un peu héroïque, ça se trouve dans les deux univers. On pourrait très bien considérer que les gentils elfes, ce sont les gentils indiens, et que les orques, ce sont les méchants indiens. En fait, c'est juste un problème technique. L'armement varie, mais sinon, pour moi, c'est quasi la même chose. Donc, je me suis dit que c'était le bon moment pour écrire mon roman western, avec donc un personnage central, Largo Callahan. Largo, il n'a pas de chance. Les héros, en général, n'ont pas de chance. Parce qu'un héros qui a de la chance, un héros heureux, eh ben, il se range, hein, il reste chez lui, il n'a pas d'aventure, et les lecteurs meurent d'ennui de le voir devant sa cheminée. Donc, mon héros est un métis, père irlandais, mère apache. Son père servait dans l'armée, il est tombé amoureux, il a quitté l'armée, et il est parti vivre dans la tribu de sa femme. Mais c'est pas si simple, parce que donc ce père a été un jour part avec son fils à la ville des Blancs, et il est assassiné par ses anciens camarades de l'armée. Et donc mon héros, ça c'est ce qui s'est passé dans son passé, hein. Je préfère vous raconter son background, je ne vous raconterai pas ce qui se passe dans le présent de toute façon. Voilà, c'est comme ça. Donc, mon héros, on peut le comprendre, est un peu fâché contre le monde des Blancs. En même temps, il n'a pas de chance parce qu'il ressemble plus à un Blanc qu'à un Apache, donc il n'est pas non plus accepté par les Apaches qui voient en lui un sale Blanc, en fait. Et donc il a grandi un peu martyrisé chez lui, et tout en ayant un fort désir de vengeance vis-à-vis de ceux qui ont tué son père. Et donc, au lieu de devenir un vaillant shérif et de défendre la loi, il devient un criminel. Il vit au Nouveau-Mexique, donc sur la frontière, et il devient chef de bande. Qu'est-ce que je vais encore vous dire? Sa bande et lui ont quelques revers, et il se retrouve au début du roman un peu dans la merde, parce que les bandes, c'est un peu comme chez les Vikings ou un peu comme chez les pirates, c'est-à-dire que tant que tout va bien dans la bande, que les gens gagnent de l'argent et que l'alcool coule à flot, ils sont contents.
Mais si demain ça marche plus comme ça, le chef peut très très vite se retrouver pendu, jeté à l'eau, requin ou torturé. Donc mon héros, il est un peu dans une situation délicate et il est contacté par une mystérieuse européenne qui lui confie une première mission. Voler dans un train une petite boîte rouge. Voilà. Je vous en dirai pas plus. Après cette mission, il y en a d'autres. Et l'Argo va se retrouver plongé dans une aventure qui ira jusqu'à secouer les États-Unis tout entier. Je suis parti d'une base tout à fait réelle, le Far West en 1873 à peu près. Donc je suis parti d'un Far West bel et bien existant, avec, avec la géographie, la faune, la flore, et tous les détails technologiques de l'époque. Et puis après, forcément, j'ai dérivé vers un western qui me correspond plus, avec des parts de fantaisie, de magie ou de surnaturel. Vous pouvez ça comme vous voulez. Pour le reste, j'ai pas changé de façon d'écrire, c'est-à-dire que moi j'écris des choses efficaces, très rythmées, où il y a beaucoup d'action, et carrément pour les adultes. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bravo.